Du coup, troisième épisode de mon journal de bord. Et aujourd'hui, on va revenir sur ces petites semaines de décembre. Donc, en gros, cette semaine, grosse déception. Que des grosses déceptions. On m'a rendu DDS et je suis vraiment pas content des résultats. Donc, en ce moment, on pourrait dire que je suis pas sur la meilleure des passes. Mais bon, c'est ça la prépa. Des fois, c'est des succès, des fois, c'est des réussites. Des fois, malheureusement, c'est des échecs. Il faut savoir capitaliser sur ces échecs pour mieux avancer. Donc, on commence par l'échec qui me fait plus mal, c'est la chimie qu'on m'a rendu aujourd'hui. J'ai eu, en gros, dernier j'étais arrivé huitième. Je me suis dit que c'était de bon augure, de bon présage pour peut-être viser la majoration. Malheureusement, pas du tout. Je suis bien mangé mon classement de 24e. Ça me fout le seum de ouf, sachant que la chimie, même si c'est pas un gros coef, c'est quand même l'une des matières où normalement je performe. Mais bon, c'est la vie. Dans ces cas-là, quand on est face à ce genre de choses, faut juste essayer de pas trop se laisser abattre, prendre l'ODS, voir les erreurs et revenir plus fort la prochaine fois. C'est mon objectif, c'est de gommer toutes les erreurs que j'ai fait, en apprendre plus sur les erreurs que j'ai fait pour ensuite venir tout tuer au prochain DS. C'est ça la mentale, c'est ça l'objectif. Même si là, je vais pas mentir, ça me fout un seum incroyable. Ensuite, après, c'est un DS de maths qu'on m'a rendu. C'était. En plus, ce qui me fout le sang avec ce DS, c'était qu'il était, j'allais dire, en soi, pas trop dur. Enfin, si, parce que c'était une partie d'un XCNS de je sais plus quelle année, récent, je crois. Et je crois 2020, 2021, bref. Et ça, c'était la première partie. Et l'autre partie, c'était en centrale TSI. Et ça, pour le coup, c'était pas hyper dur. Et ce qui me fout le seum avec celui-là, en plus, je crois que je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Ce qui me fout le seum avec celui-là, c'est juste que j'ai genre pas assez fait de questions, quoi. Genre, j'ai pris ma copie, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient bons, mais genre sur toutes les questions auxquelles j'ai répondu, genre, je pense qu'il y en avait facile entre une quinzaine, voire même une vingtaine. Et je crois qu'à tout casser, il y en a trois quatre où c'était faux, quoi. Genre, ça reste faux, ça reste des points où j'aurais pu capitaliser dessus, mais c'est pas. En fait, ce qui fout le seum, c'est que c'est pas assez, ça te donne pas assez de matière pour vraiment voir ce que tu maîtrises pas. Donc voilà, et ce j'ai fait 31e sur 45, 32e même sur 45. Le seum, le seum, le seum. Mais bon, comme j'ai dit, on cherche à capitaliser sur ces erreurs et à en faire en sorte que on en ressorte juste plus fort. C'est ça la vie. Et un truc un peu plus osef, même si ça fait quand même un peu mal, surtout à l'ego, c'est on nous a rendu un DS d'info, 35e sur 45, surtout que là encore, j'ai pas fait beaucoup. Enfin, après, c'était un DS d'info X, il n'y a pas beaucoup de questions de base. J'avais pas fait beaucoup de questions, mais enfin, juste, genre, les questions, j'ai regardé où j'ai faux, bah, c'était les questions genre les plus faciles. Ça me faut aussi le seum. Genre, j'ai réussi à faire des trucs, on va dire, plus ou moins complexes, entre guillemets. Et les trucs où j'ai faux, c'était vraiment les trucs qui demandaient pas le plus de réflexion, quoi. Le seum. Donc ça aussi, ça joue. Les DS, même le jour des concours, c'est de la concentration. De la concentration. J'ai tout bête. C'est pas que de la préparation, c'est aussi avoir le bon état d'esprit et être bien concentré le jour J. Maintenant, ce qu'on peut en tirer de cette semaine. Là, je me rends compte que j'ai un peu fait la vidéo en l'impro, mais c'est pas grave. Ce que je peux tirer de cette semaine, c'est que il faut, je dirais, ne rien prendre pour acquis en prépa. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que rétrospectivement, même sans parler juste de cette période, mais que ce soit en deuxième année ou en première année, la plupart du temps où j'ai fait mes pires DS, mes pires classements, c'est quand souvent j'avais réussi juste avant, enfin réussi de façon relative, genre à mon échelle, quoi. Et où je me sentais plus poussé, quoi. Je me suis dit, ah purée, j'ai trouvé le truc, c'est bon, c'est ça, j'ai le truc et maintenant tout va bien se passer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pas parce que t'as réussi une fois que t'as chopé le truc. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Il faut voir un peu chaque déesse comme une, entre guillemets,
une façon de relancer la machine. Certes, la fois d'avant, t'as réussi, t'as entre guillemets tiré le gros lot, le jackpot, pour un peu exagérer, mais ça veut pas dire qu'au prochain c'est bon, tout est acquis, tout est fait. Et souvent je suis tombé dans ce piège où c'est bon, j'ai réussi, je suis trop fort et c'est bon, voilà, tout va me réussir maintenant. J'ai plus à galérer, c'est bon, c'est naturel, c'est faux, c'est faux. Il arrive que certains chapitres te soient plus limpides que d'autres, que à certains moments tu vas te sentir plus boosté, plus motivé qu'à certains moments, mais c'est absolument pas un bon indicateur pour la suite. Enfin, c'est sûr que c'est toujours bon signe, c'est toujours positif d'avoir réussi à un instant T. Et quand je réussis à un instant T, je ne peux que t'encourager à continuer sur cette lancée. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur le laurier. C'est exactement ce que je voulais dire. Ne pas se reposer sur le laurier, ne pas se croire arrivé. Une petite anecdote que je voulais dire, c'est que pour vraiment illustrer ça, c'est que je me souviens, à ma première année de prépa, en sup, à la rentrée, c'était les premiers DS et tout et tout. Et il y avait un mec qui était, bah, il s'était surpréparé, quoi. C'était juste avant la prépa. La prépa, on savait que ça allait être dur. Lui, il s'était déjà préparé en conséquence. C'était déjà un crack au lycée. Et il avait majoré les premiers DS de maths et de physique, respectivement. Et voilà, il était plutôt bon. Et même après, il est allé en psy-étoile. Le truc, c'est que au final, pour les intégrations, il est genre même pas dans le top 10 de la classe de sup. Genre, il a eu une petite mine. Enfin, c'est pas dégueulasse une petite mine, hein, on crache pas dessus. Mais voilà, c'est pas le top du top. Parce que sachant que, en fait, c'était pas un mec qui a juste majoré pour majorer. Après, même s'il a pas trop majoré par la suite, il était resté dans la tête de classe. Mais ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que bah, c'est un peu un exemple de euh, performer à un instant T ne veut absolument rien dire sur la suite. Donc, voilà, il faut pas se reposer sur ses lauriers, se croire rêver parce qu'on a réussi. Il faut être content, il faut être content quand nos efforts portent leurs fruits. Je dis pas d'être un masochiste, de se dire ouais j'ai réussi mais bon ça veut rien dire. Non, il faut être content, il faut savoir fêter chaque victoire mais avec un juste milieu. Donc ça je pense que c'est véritablement important pour être bien en prépa. Pour ça il faut j'en perds mes mots, je perds ce que je voulais dire. Il faut savoir à la fois, il faut savoir à la fois doser quand on gagne entre guillemets, mais savoir quand même, bah voilà, un peu savoir se saucer, un peu savoir se motiver quand on est sur la bonne voie. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai un truc à ajouter? Est-ce que j'ai un truc à ajouter? Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Est-ce que je termine cette vidéo? Est-ce que j'ai encore un truc à dire? C'est grave chiant pour les mecs qui regardent quand même. Pour la note, moi pareil, je fais les vidéos totalement à l'impro. Je fais pas de cut, rien du tout. J'ai zéro talent en montage. Donc j'espère que pour les trois mecs qui regarderont la vidéo, ils apprécieront quand même. Non, en vrai, le petit dernier message, c'est que moi perso, là les derniers résultats que j'ai eu, bah en vrai, je le vis pas très bien, je le vis mal. Je suis pas en dépression non plus, mais en fait, c'est des trucs qui annoncent pas des bonnes choses pour la suite. Sachant au vu de ce que je vise. Perso, moi, je vise les écoles centrale Supélec, si Dieu le veut. Et voilà, donc il faut vraiment que j'arrive à me ressaisir, à comprendre ce qui ne marche pas. Ah, voilà, c'est ouais, peut-être ça que je voulais dire. Je me suis rendu compte que je prenais pas assez de recul vis-à-vis de ce que je faisais au jour le jour. Et ça, c'est aussi un truc que j'aurais pu corriger en première année, en deuxième année. Savoir prendre du recul sur ce qu'on fait. Si on taffe bien de la bonne façon, si on optimise bien son temps, si on optimise bien son temps, est-ce que
enfin, si on optimise bien son temps dans le sens où on se fait des bons emplois du temps, où on procrastine pas, on perd pas son temps des trucs inutiles, est-ce que le temps que l'on passe là, on le passe vraiment à bien travailler? Et plein de petites choses comme ça. Et est-ce que on a vraiment compris tel concept, tel théorème en maths? Est-ce qu'on a bien compris tel démo en physique? Est-ce qu'on a bien compris le sens physique de tel phénomène dans tel chapitre, etc., etc. Il faut vraiment savoir prendre du recul, vraiment pouvoir vraiment arriver à faire une autocritique, à pouvoir s'analyser pour voir ce qu'il y a à améliorer. Et je pense que là, dernièrement, je pense que c'est pas j'ai manqué, c'est encore le cas, je manque de ce recul parce que là, il y a certains échecs, je les vois et je comprends pas totalement pourquoi. Donc, il faut vraiment avoir cette faculté et d'autocritique, de ne pas avoir peur de se dire des vérités qui peuvent faire mal parfois. Se dire, en fait, dans tel domaine, je suis pas fort. Et il faut que je vois comment je peux devenir plus fort dans ce domaine. Donc voilà, je pense que c'était le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Donc, comme d'hab, si tu es en prépa, je te souhaite de continuer à charbonner pour avoir l'école que tu veux. Et jamais oublier que les efforts, ça paye toujours. On n'abandonne pas, on lâche rien, on continue. Allez, peace.